Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Bon, j'espère que votre chemin de carême se passe bien, que petit à petit, jour après jour, vous découvriez davantage cet amour du Seigneur qui est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie. Et nous unissons encore une fois devant le Seigneur, par l'intercession de Marie, pour demander sa bénédiction et sa grâce pendant toute cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 29 au 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération. Ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, c'est une réalité de nous tous, de notre vie spirituelle. C'est vrai que nous avons besoin d'être réconfortés dans notre foi. Mais c'est vrai en même temps que parfois nous fatiguons le Seigneur pour lui demander des signes. Ah oui, Seigneur, envoie-moi ce signe, fais ceci pour moi et je croirai que tu es mon Dieu, que tu es le Dieu qui sauve, que tu es le Dieu tout-puissant. Et Jésus vient à la rencontre, en fait, de ces demandes exagérées, cette demande qui sont fondées dans un manque de foi, en nous disant « Aucun signe vous sera donné, sinon celui de Jonas, Dieu prophète Jonas. » Et vous connaissez bien l'histoire de Jonas. Lui qui avait peur d'aller prêcher la conversion de péché aux gens de Ninive. Et puis, ben voilà, donc il n'a pas réussi en fait à s'échapper de cette mission. Il arrive dans cette ville, il commence à prêcher. Le peuple l'entend, se met en fait en état de pénitence, de repentir. Tout le royaume, toute la ville de Ninive, même les animaux. Et là, ils réussissent en fait la miséricorde de Dieu. Ils ne sont plus obligés en fait de la destruction, mais au contraire, le Seigneur les bénit. Donc Jésus vient nous dire, aucun signe vous sera donné sinon celui de Jonas. Et quel est le signe de Jonas, chers frères et sœurs? La conversion de péché, la prédication pour la conversion de péché, pour accueillir ce royaume. Donc Jésus est venu sur cette terre, sa mission première, c'était pas de guérir les malades et de rendre la vue aux aveugles. Non. Il le faisait, mais c'est très bien. Ce sont des signes messianiques, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais nous devons savoir que Dieu est venu sur cette terre, a pris notre nature humaine pour nous dire en fait que nous sommes les enfants bien-aimés du Père, que nous devons en fait nous porter comme tels et que nous sommes héritiers du royaume. Le Seigneur est venu nous rappeler cela, chers frères et sœurs.
C'est tellement vrai, en fait, que lorsque Jésus était sur cette terre, c'était pas tout le monde qui était guéri. Il a fait des miracles, il a fait, mais pas toutes les personnes. On n'a pas en fait un témoignage dans les évangiles en nous disant que Jésus, quand il arrivait dans la ville, tous les malades de la ville étaient guéris. Non. Donc on voyait en fait que le Seigneur, il avait ce besoin, chers frères et sœurs, de nous communiquer son amour, de nous communiquer sa joie, de communiquer son salut. Donc Dieu est venu pour nous sauver du péché. Et c'est là le centre de sa mission. Et c'est pour ça qu'il nous dit, aucun signe vous sera donné, sinon celui du prophète Jonas. Et nous avons une belle occasion. Nous sommes dans cette période de désert où le Seigneur vient parler à notre cœur, où il vient nous amener dans ce désert pour que nous soyons tout seuls avec lui, cœur à cœur, le lieu de la rencontre, le lieu de l'amour, de la découverte de ce visage bon et miséricordieux de Dieu. Donc laissons-nous transfigurer par le pardon et la réconciliation avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.